J'ai déjà parlé de beaucoup de choses dans cette émission, mais je ne pense pas avoir parlé de l'une de celles qui m'amuse le plus au sein de la production audiovisuelle, les gros bras. Oh oui, vous les connaissez. Ces stars de cinéma d'action devenues aujourd'hui trop peu nombreuses, ou en tout cas pas assez imposantes pour porter à elles seules un film, mais qui pourtant à une époque ont fait le bonheur de nombreux producteurs et réalisateurs, Mario Kassar et autres Paul Verhoeven, entre bien des noms qui ont à la fois cherché à jouer avec eux, mais également à les mettre en relief. Qu'ils aient fait partie d'un simple petit projet d'action bien solide, d'une longue et périlleuse saga qui n'a jamais su pleinement accomplir et emmener son potentiel, d'un simple petit film bis ou Z qui a obtenu une certaine forme de reconnaissance avec le temps, ces personnages à part entière de l'histoire du cinéma se sont taillés une part de choix dans son histoire, en devenant les icônes de cinéphiles parfois dégénérés ou simplement passionnés, cherchant à se plonger dans leurs univers, à admirer leur carrure et leur manière de porter et de rendre justice à un film pouvant sonner comme anecdotique, mais restant tout de même la plupart du temps des propositions de cinéma étonnantes et géniales même par instant, il faut le reconnaître. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit quand je parle de la saga que je vais vous évoquer ici. Une saga initiée à l'aune des années 2010 par une star de l'actionneur bourrin mais fun des années 90, devenu avec le temps un réalisateur plutôt intéressant, quoique souvent un poil tape à l'œil, et un peu facile aussi dans ce qu'il racontait, mais un scénariste qui a su parfaitement développer et construire des personnages qui ont marqué leur époque. Et c'est un peu de cela qu'il s'est inspiré pour développer un métrage, qui deviendra une trilogie et maintenant même encore plus, remettant sur le devant de la scène une certaine idée du cinéma d'action, portée surtout par un concept fun et génial sur le papier, réunir les plus grandes stars de l'action des années 80, 90 et 2000, le temps d'une aventure bourrée d'ego, bourrée de testostérone et surtout de punchlines complètement allumées et déjantées, pour un plaisir coupable non dissimulé, autant de la part des auteurs que des acteurs. Ainsi naquit donc la saga Expendables, basée sur une simple idée, celle que le cinéma porté par les bonnes carrures peut à la fois devenir un endroit de divertissement, un endroit de fun, mais aussi un endroit où on se marre bien, et voyant des gueules de cinéma déboîtées et fusillées, des trafiquants et des kidnappeurs avec un tact non dissimulé et sacrément bourrin dans leur genre. Le genre de plaisir bis qui faisait extrêmement plaisir dans une salle et qui manquait clairement au sein de la production audiovisuelle de l'époque en tout cas. Ainsi donc, en 2010, Sylvester Stallone annonce passer à la mise en scène de son 8e long métrage qu'il peaufine depuis quelques années. Un projet ambitieux, réunissant une bande de stars, mais surtout une belle bande de potes, le temps d'un film sonnant comme une arlésienne digne des années 90, où un mec aurait imaginé le casting le plus bis et le plus fun du genre pour mettre en scène une bande de mercenaires, auxquels le gouvernement ferait appel pour les missions suicides. Cela donne lieu à un moment de cinéma fun, mais assez rudimentaire en termes d'histoire et de cinéma pur et dur, sonnant comme un actionneur bien con et bien régressif des années 80-90, pour une œuvre restant un plaisir coupable extrêmement satisfaisant à mater, porté tout de même par de sacrées gueules de cinéma, et cela, on ne va pas se mentir, c'est exactement ce que l'on recherche devant ce genre d'objet. Donc même si on peut facilement remettre en question beaucoup de choses sur la base du long métrage, ce qui en découle est tellement fun et divertissant que l'on ne va pas bouder un plaisir qui donne à ce film un petit cachet évident. C'est drôle, fun, efficace, certes, très classique, mais extrêmement juste. Fort d'un joli petit succès en salle avec un budget assez sommaire, une suite est rapidement mise en chantier avec cette idée, si chère aux producteurs et aux exécutifs du cinéma américain, d'en faire encore plus, toujours plus, avec plus, pour plus bien sûr. Entre les mains de Simon West, c'est l'exécution parfaite qui se met en place devant nous. Pour un moment de cinéma purement et simplement génial, une suite que l'on ne pouvait imaginer tant elle atteint ses objectifs, et bien plus encore. Pour un objet de cinéma excellent, alignant les bonnes répliques au bon moment, sonnant comme le chant du cygne d'une ancienne génération passant le flambeau à une nouvelle, apportant son lot de surprises et d'instants excessivement bis, mais surtout comprenant ce qu'il doit faire de ces stars pour ne pas simplement jouer avec elles, mais leur donner également le relief nécessaire par rapport aux matériaux de base. Bien plus encore que de saisir à bras-le-corps l'idée de série Z décomplexée et fun, le long métrage de West est avant tout un excellent film d'action, jouant avec son concept, aimant profondément les spectateurs qu'il veut toucher pour donner lieu à un pur plaisir coupable, mais pas que. Et c'est certainement là la véritable beauté de ce geste de cinéphile et de cinéaste. C'est excellent, c'est drôle, c'est jubilatoire, c'est juste un pur bonheur. Donc forcément, vous imaginez, il fallait faire encore plus, avec plus, pour plus. Mais au risque de casser la machine et de peut-être aller un peu trop loin dans le genre, pour ne pas réussir à nous embarquer dans le moment de cinéma que l'on aurait dû attendre. C'est malheureusement ce qui arriva dans le 3e volet de la saga, emmené par Patrick Hughes, qui sonne comme le film boursouflé et bizarre que l'on a envie d'aimer,
mais qui déçoit un peu quand on ressort de la salle. Car si le premier métrage était un peu trop classique dans sa forme, et si le deuxième était parfait et équilibré, le troisième sonne comme la version nanar assumée, apportant encore une fois son lot de surprises, et toujours porté par cet amour profond des stars de l'action, mais où l'on a la sensation, un peu trop vraie certainement, que tout est un peu trop gros pour sonner comme bien construit et équilibré par rapport à l'attente que l'on pouvait avoir de ce projet. Certes, on se marre bien, et on aime la base du film, mais personnellement, je trouve que l'on rigole peut-être un peu trop devant ce projet assez intéressant et fun, cela est indéniable, mais aussi auquel il manque un peu de recul, pour ne pas avoir simplement la sensation que tout le monde s'amuse sur le plateau, mais que le spectateur regarde un peu cela d'un œil lointain. En plus, niveau violence, il faut reconnaître que ce troisième film n'est pas du tout du même calibre que les deux précédents. Du fun. Je ne vois pas comment mieux vous définir ce que Sylvester Stallone a voulu offrir aux spectateurs et au cinéma avec cet objet surprenant qu'est Expendables. Et franchement, même si cela est déséquilibré, la mission de cette équipe de choc est clairement accomplie. Car en 3 films, ils ont su amuser, divertir et surtout renouer avec les spectateurs et une forme de divertissement à l'ancienne qui fait franchement du bien et qui a surtout relancé un attrait évident pour le genre auprès des producteurs et des réalisateurs. Si les styles de Stallone, West et Hughes ne trouvent que rarement un équilibre évident dans leur peinture du genre, le premier cherchant à le rendre violent, sombre et classique, le deuxième plus fun, divertissant et jubilatoire et le troisième plus accessible, plus sobre mais aussi plus décalé, au fond, ils aiment tous les trois surtout les stars d'action, leur environnement, leur manière de concevoir, d'amuser et de jouer avec les codes de ce cinéma. Et c'est cela qui ressort de ces 3 films, c'est cela que l'on retient au fond de cette démarche créative, pouvant sonner comme simple, mais qui fonctionne extrêmement bien sur les spectateurs. C'est cela, le fun pur et dur. Et dans l'ensemble, c'est ce qu'on retient à la fin de ces 3 films. Avec le premier métrage, Sylvester Stallone a voulu proposer quelque chose. Proposer aux spectateurs une démarche, une manière d'amener l'action, de jouer avec des stars, de les réunir le temps d'un film, et surtout, a voulu s'amuser avec ses amis et donner lieu à un film classique, mais juste efficace et violent comme on les aime, et c'est cela qui le rend bon. Simon West a voulu faire ce que les années 90 lui avaient refusé. Le délire ultime de s'éclater avec ses stars préférées et des nouvelles, et franchement à mes yeux c'est cela qui fait l'efficacité et la grandeur de ce métrage, sonnant comme une bonne idée, parfaitement maîtrisée par son auteur, qui l'emmène dans la direction la plus divertissante, la plus drôle, la plus actionneur possible, et la plus réussie, tout simplement. Patrick Hughes, quant à lui, a souhaité proposer quelque chose de plus accessible, de plus simple, mais également de plus décalé, à l'image de ce qu'il fera par la suite avec Reynolds et Jackson, pour donner lieu ici à un divertissement sonnant par moments un peu trop comme une blague, amusant tout de même par de nombreux aspects, mais ne réussissant pas assez son objectif de base selon moi, s'éclater avec des stars d'action et jouer à fond sur la carrure et leur posture au sein du cinéma. C'est peut-être pour cela que le 4e volet a mis autant de temps à arriver. Il est évident que ce 4e long métrage s'est un peu trop fait attendre, et que pour le coup, alors que les John Wick et autres Tyler Rake ont pris le relais au cinéma et sur les plateformes, il semble évident que ce genre de projet ne titille plus assez les spectateurs, mais peut sonner comme une petite promesse amusante. Entre les mains de Scott Vaughn, qui avait surpris avec son adaptation de Need for Speed, très orienté hommage aux séries B de poursuite des années 80 et 90, on peut s'attendre à un film comprenant l'héritage qu'il doit porter, autour d'un casting encore une fois très impressionnant, pouvant donner lieu à toutes les fantaisies possibles et imaginables dans le genre, à condition que les personnages suivent bien sûr derrière. Car si ce n'est pas le cas, on peut clairement s'attendre à une catastrophe totale, à un manque complet non seulement de compréhension de ce qu'il faut construire, mais également à un moment de cinéma pouvant sonner comme maladroit, comme bancal même. Il faut que cet amour pour ces stars perdure. Il faut que Vaughn comprenne qu'il n'a pas simplement un casting entre les mains, mais bien plus encore. Qu'il a un héritage qu'il doit admettre pour réussir à porter le film dans la meilleure direction. Peut-être que je m'emporte, et je me dis qu'en tant que tel, le projet peut potentiellement être une petite bombe. Manque plus qu'à voir.